Bonjour, je suis Maud Ernoult, thérapeute en médecine chinoise et auteure au Souffle d'Or. Alors, je vais vous proposer aujourd'hui une petite vidéo pour travailler toutes les douleurs au niveau du bassin et également des lombaires, c'est-à-dire en lien avec les problèmes de digestion, les problèmes d'élimination et aussi tout le travail d'ancrage, c'est-à-dire des coudes profondes de soi qui est en lien avec le bassin. Alors, on va commencer par juste étirer un petit peu au niveau des cervicales, histoire que le haut du dos soit un petit peu plus droit. Donc vous posez les jambes fléchies, les pieds largeur du bassin, pas trop écartés, pas trop serrés, largeur du bassin. Vous mettez vos mains soit comme ça, soit croisées au niveau de l'os occipital. Donc c'est pas au niveau des cervicales, mais au niveau de l'ossature. Vous inspirez profondément. Et à l'expire, coude en avant, la tête relâchée dans les mains. Et ce sont les mains qui travaillent pour étirer les cervicales. Voilà, ça c'est fait. Puis sur la partie basse, on va juste commencer par une petite bascule à droite à gauche. Alors vous voyez qu'au niveau des pieds, en fait, je vais pouvoir être sur les faces externes ou internes des pieds. Je ne cherche pas à aller super loin, je respire tranquillement. Et déjà, ça fait un petit travail de balancier, très léger au niveau des lombaires. Vous allez me dire, ça ne fait pas grand-chose. Ben, en fait, ça commence déjà à délier. Et quand les personnes ont des grosses douleurs au niveau du bassin, ben déjà, ça tire. Et ça étire. Une fois qu'on a fait un petit peu ça, toujours avec les pieds largeur du bassin, on va accentuer le mouvement. Ça veut dire que là, je vais me pencher vers la gauche, mon pied droit va rester un peu plus à plat au sol et je pousse avec mon pied droit sur le sol. Ce qui va me permettre de bien étirer au niveau des lombaires et ça peut bien étirer jusqu'au diaphragme qui est situé ici. Je relâche et je le fais de l'autre côté. Et là, on sent bien l'étirement au niveau des lombaires. Plus on appuie sur le sol, plus ça étire. Quand on appuie, on reste sur plusieurs inspire-expire. Et on relâche. On recommence. Et ça, en fait, vous pouvez le faire 3, 4, 5, 6, 10 fois. Peu importe. Toujours avec la respiration, on relâche. Et entre deux mouvements, vous pouvez rester aussi un petit peu plus. Voilà, comme ça, le temps de reprendre une ou deux inspire-expire et de repasser sur l'autre côté. Ça va dépendre en fait des douleurs que vous avez. Et donc là, on respire bien en amplitude et on va pouvoir accentuer un petit peu le travail en percutant au niveau des lombaires, donc tout ce qui est creux, donc du diaphragme ici. Là, ce sont les lombaires avec toute la digestion jusqu'au sacrum. On relâche. On prend le temps de respirer et de l'autre côté pareil, une fois qu'on est bien dans l'étirement, on percute près du diaphragme, donc on est à l'opposé de cette zone là, les lombaires pour tout le travail de la digestion jusqu'aux iliaques, jusqu'au bassin, jusqu'au sacrum et on relâche. On repositionne bien les épaules et le bassin pour être bien droite. Et on va juste terminer en ramenant le genou vers la poitrine. Alors quand on ramène le genou vers la poitrine, la tête n'est pas levée et on ne bloque pas les épaules. Voilà, ça c'est important. On ramène, si vous en êtes là, vous en êtes là. Puis au fur et à mesure, voilà, on descend. Tout en travaillant la respiration, en ouverture. On peut s'aider de la main sur la face interne du genou pour accentuer l'ouverture. On repose et on fait pareil de l'autre côté. Genou, poitrine, sans bloquer la tête, sans bloquer les épaules. On peut rester sur plusieurs inspire-expire, à vous de voir. Moi, je vous donne juste le mouvement. Et pareil, donc là, au niveau du genou, on pose la main bien sur la face interne du genou et on laisse tomber le genou sur le côté pour bien étirer toute cette face interne. C'est tout le méridien du rein et du foie. Voilà, petit exercice de base pour travailler la partie basse. Alors après, vous restez
plus ou moins longtemps au niveau de la respiration, ça va dépendre en fait des douleurs que vous avez, tout simplement. Et surtout, on ne force jamais et on ne bloque pas la respiration. Et c'est principalement à l'expiration que tous les muscles vont se détendre et que tout le corps va se détendre. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!